En manchette aujourd'hui, le CABA lance sa campagne de sociofinancement. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 7 septembre. Donc, on débute par la campagne de sociofinancement du CABA. Ça s'est déroulé ce matin avec le lancement de cette 24e édition de la campagne de financement du Centre d'action bénévole d'Autrey. CTRB a pu assister à ce lancement et dans un premier temps, nous vous présentons l'allocution de Claire Tellier, présidente de l'organisme, qui en est, elle, à sa première collecte de fonds à titre de présidente. Bon matin à tous. Merci. Bonjour à toutes les honorées et honorables de la place. Alors, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse en tant que nouvelle présidente du conseil d'administration du Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est un honneur pour moi d'être entourée de personnes dévouées et généreuses que vous avez probablement déjà reconnues puisqu'ils sont maintenant devenus des habitués de ce rendez-vous pour donner le coup d'envoi de cette 24e collecte de fonds du CABA. Je crois, et je me corrigerai si je me trompe, que nos partenaires reconnaissent, comme moi, l'importance de notre organisation dans le cœur des gens de la région. J'ai été élue présidente de la CABA en juin dernier et j'ai depuis voulu explorer et comprendre l'ensemble des services ouverts par l'organisme. Ce faisant, j'ai eu le privilège d'agir comme bénévole dans quelques activités que le centre présente. J'ai ainsi participé à constater l'impact positif du travail quotidien de nos bénévoles dans la vie des gens. Que ce soit en voyant le sourire de quelqu'un qui reçoit sa popote volante ou roulante, chaude à la maison, ou en riant de bon cœur en sortant d'un autobus qui a été faire une activité touristique, ou encore heureux de pouvoir aller à son rendez-vous médical à temps, sans contrainte ou pression quelconque. On réalise rapidement, en s'impliquant avec la CABA, que chaque geste compte. Et des petits gestes, l'équipe et les bénévoles du centre en réalisent beaucoup. L'année dernière, imaginez un gros chiffre, là. 53 000 actions bénévoles ont été données à l'ensemble des personnes du secteur. 53 000! C'est bien du jus de brosse, là, hein? Maintenant, avec l'ensemble de ça, ça a été beaucoup la popote roulante qui prend beaucoup d'ampleur. Maintenant, avec l'espoir d'un retour graduel à la normale à l'horizon, le Centre d'action bénévole d'Autrey a besoin de tous les appuis possibles pour relancer ses activités en présence, en respectant naturellement les mesures sanitaires. C'est pourquoi nous sollicitons une fois de plus votre générosité pour cette collecte de fonds. Aidez-nous à supporter les bénévoles dans leur si précieux travail. Vous n'êtes pas sans savoir que le bénévole, là, est la principale ressource humaine du CABA. Ici, au CABA, on compte au-delà de 100 bénévoles, 110 bénévoles réguliers et quelques bénévoles qui viennent d'une façon ponctuelle. Merci de votre écoute. Par la suite, nous avons eu droit à l'annonce du président d'honneur pour cette campagne 2022, soit Éric Fortier, le directeur général de la Caisse des jardins de Dautrey. Monsieur Fortier nous a parlé des objectifs de cette campagne de financement. Je suis donc content de ne pas avoir fait un discours parce que Mme Tellier a parlé des 53 000 actions, des plus de 4 000 personnes qui en ont bénéficié, des 115 bénévoles et plus. Alors, imaginez, je suis content vraiment de pouvoir faire de l'improvisation. Alors, je me présente, je suis vraiment content d'être... Oui, puis je viens de le faire. À quelque part, je vais vous dire, je suis très, très content qu'on ait pensé à mon employeur et à moi
pour pouvoir être le président d'honneur de la présente campagne de financement de la CABA, du CABA. Seigneur, Madame Morin, je m'excuse. Et puis, pourquoi je suis très heureux, puis quand vous prenez le temps de constater les bienfaits, tu sais, moi, il y a 3 lignes directrices qui m'ont marqué. L'aspect, premièrement, de l'accompagnement des aînés, puis de leur solitude, de leur perte de motricité, de leur perte d'autonomie. Les familles, souvent, sont loin, ou les familles sont comme nous, sont actives. Je l'ai dit l'an passé à la dernière campagne. Lorsqu'on est actif, puis que je suis avec vous présentement, mais je ne suis pas avec ma mère de 87 ans, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Elle demeure à Longueuil. Bien, il y a des gens qui demeurent à Longueuil, que leurs parents demeurent ici, à Berthier, à Lavaltrie, sur le territoire de Dautrey. C'est complexe. C'est très complexe. Et c'est même, pour les familles, je vous dirais que c'est même, on est mal là-dedans. On est très mal de ne pas pouvoir prendre soin de nos parents qui ont bien pris soin de nous. Alors, le fait de savoir que le Centre d'action bénévole le fait, ou en fait une grande partie dans les accompagnements, exemple des rendez-vous médicaux, c'est tellement rassurant. Fait que j'imagine que pour la population qui en bénéficie ici, ça doit être, je vous dirais, pratiquement un cadeau du ciel. Alors, de donner au Centre d'action bénévole, l'objectif 50 000, on se l'est dit, moi puis Julie, c'est un objectif minimal. Pourquoi que c'est un objectif minimal? Parce que vous comprendrez que c'est beaucoup plus onéreux que ça. Tous les services, d'offrir 53 000 gestes à 5 000, 4 500 personnes, c'est énormément d'argent. Donc, nous, à la Caisse, bien, on est un partenaire depuis longtemps. Et puis, on y croit. On croit à ces gestes-là. Le geste de solitude, quand je vous disais, l'importance de l'accompagnement, oui, d'une chose, mais le geste de solitude, il y a beaucoup de mamans et de papas ou de gens seuls qui n'ont pas nécessairement des aînés, mais qui se sont détachés de leur famille ou qui ont point plus de famille parce que les gens sont décédés. D'avoir des activités pour pouvoir socialiser, pour pouvoir s'amuser avec des gens qu'on ne connaît pas, mais au moins ça nous donne la chance de pouvoir passer une belle journée. Bien, ce que Julie m'expliquait, c'est qu'il y en a de plus en plus de gens qui y participent. Et il y a de plus en plus d'activités. Imaginez comment c'est important de pouvoir compter au moins peut-être une fois ou deux dans le mois à voir des gens. Parce que sinon, bien, les gens vont être à la maison, vont écouter la télé. C'est bien le fun, la télé, là, mais sincèrement, c'est assez drabe. Hein? Quand on y pense, tu te couches le soir, tu n'as pas un sentiment du devoir accompli du tout. Là. Alors, le fait de pouvoir compter encore une fois sur le Centre d'action bénévole pour pouvoir aider à ces gens-là en solitude, c'est extraordinaire. Puis le dernier point, puis vous l'avez dit, Mme Tellier, la pauvreté est de plus en plus grandissante, puis on ne l'invente pas, la pauvreté. Hein? Moi, je suis un financier, puis on parle d'un taux d'inflation de 10 en moyenne, mais c'est en moyenne. Actuellement, on parle plus de 17-18 au niveau de la viande, de 12-13 au niveau des pâtes alimentaires, de 20 au niveau du café. Bien, quelqu'un qui gagne 28 000 familialement par année, et qui se fait rentrer pour un 1 500 à 2 000 $ de plus d'épicerie dans son budget, ça ne rentre pas. Alors, moi, quand je parlais avec Julie, elle m'expliquait que la popote roulante, le fun, c'est que c'est un repas équilibré. Donc, le repas équilibré, qui va me coûter quelques dollars, je peux m'en nourrir à 3 fois par jour, à la limite, et ça va me sauver la vie, puis ça va me garder en santé, ça va m'éviter d'aller... Puis là, c'est pas bon pour mes collaborateurs qui viennent m'aider pour la campagne de financement, mais ça va nous sauver des médicaments. Alors, c'est pour ça que la Caisse de Dautrey, d'année en année, donne, et qu'encore une fois cette année, on vous annonce 2 éléments. Premièrement, 10 000 $ pour pouvoir soutenir les opérations du CABA. J'ai pas dit de la CABA, j'ai dit du CABA. Et le deuxième point, c'est un montant de sociofinancement, c'est-à-dire que tous nos membres et clients qui vont venir contribuer au CABA, qui vont venir contribuer au CABA, ben, on va doubler les dons jusqu'à un maximum de 15 000 $. Ça fait qu'on vous annonce un objectif minimal à atteindre de 25 000 $. De 50 000 $, on va probablement, comme par les années passées, en donner 25 000 $. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on ne veut pas atteindre 50 000 $. On va atteindre encore beaucoup plus parce que les besoins sont de plus en plus importants. Mme Tellier l'a mentionné tout à l'heure, c'est en train de prendre de l'expansion. Si vous prenez le temps de lire le site Internet qui va être mis à jour avec les nouveaux chiffres de Mme Tellier, l'an passé, c'était 45 000 gestes, cette année, 53 000. Vous voyez que ça monte, là. Alors, les besoins sont là. Ça fait que, s'il vous plaît, donnez, puis nous autres, on va être là pour appuyer nos 2 ambassadeurs qui sont là d'année en année.
c'est-à-dire M. Chartier, Mme Paquet et aussi Christian. J'oserais pas dire ton nom de famille, mais Christian, on va compter sur toi. Puis moi, quand j'ai accepté la présidence d'honneur, j'ai dit, est-ce que nos gens de Jean Coutu sont encore là cette année? Mme Morin me dit, ben oui, ils sont encore là. Bien, ça nous fait vraiment plaisir d'être sur le trio d'honneur pour pouvoir réussir à l'atteindre et dépasser largement l'objectif. Alors, souhaitons-nous une bonne campagne. Allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 7 septembre, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Jacques Beaufort et à Louis Sauvageau. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En deuxième partie du bulletin d'information, CTRB vous fera part de la mise au point du maire de Berthierville, Dominique Perrault, mise au point qui a été faite hier en levée d'assemblée lors de la séance régulière du conseil municipal du mois de septembre. Cette mise au point fait référence à plusieurs commentaires diffusés sur les réseaux sociaux en lien avec une maison située coin boulevard Lafayette et rue Montcalm, donc maison qui pourrait être démolie et ainsi faire place à la construction de multi-logements. La grogne est présente et le maire de Berthierville a tenu à préciser où en est le dossier. On l'écoute. Récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu quelques commentaires. Il y a eu du mécontentement un peu concernant la démolition d'une maison, éventuelle d'une maison. Donc, j'ai déposé tantôt une lettre. Donc, j'ai pris photo de la lettre et je l'ai mis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur mon compte officiel Dominique Perrault, maire. Je vais en faire une lecture ce soir. Donc, si vous me permettez. Alors, chères citoyennes, chers citoyens, j'ai pris connaissance du mécontentement exprimé concernant la démolition éventuelle de la résidence située au coin de la rue de Montcalm et du boulevard de Lafayette. À ce stade-ci, il est temps de faire une mise au point car plusieurs éléments doivent être clarifiés. Premièrement, le conseil précédent n'a rien à voir avec cette situation. Il est donc inutile d'essayer de blâmer les gens qui n'ont rien à voir avec ce dossier. Deuxièmement, le conseil actuel est unanime à dire que ce projet n'est ni socialement, ni culturellement acceptable. Ça, je pense que mes collègues peuvent le confirmer. Donc, on n'est pas en accord avec cette démolition-là. Nous n'avons donc pas accepté ce projet-là. Donc, on n'avait pas le choix d'accepter ou pas. Nous avons pris action, par contre, pour éviter que la réglementation en vigueur ne permette qu'une telle situation ne se produise à nouveau. J'ai aussi demandé une rencontre avec les promoteurs au cours de laquelle je leur ai fait part de mon mécontentement face à cette démolition. Je leur ai demandé de revoir leur position et de reconsidérer le projet. Nous avons également demandé un avis juridique
pour explorer toutes les possibilités et considérer des actions à prendre. Je ne peux malheureusement vous en dire davantage sur les conclusions pour le moment. Qui aurait cru ou qui aurait pu imaginer que cette maison ferait l'objet d'une démolition? Nous nous entendons tous pour dire que cette maison est unique, belle et qu'elle représente un certain attachement patrimonial auprès de la population. Malheureusement, la réglementation ne permettait pas, au moment du dépôt du projet par les promoteurs, de s'opposer à sa démolition. Le Conseil a été saisi du dossier le 28 mars 2022 suite au dépôt de la demande de démolition. Nous avons immédiatement pris la décision de déposer un avis de motion pour empêcher que ce genre de situation ne se reproduise. Il faut savoir qu'à mon arrivée à la mairie, les règlements d'urbanisme de la ville dataient du début des années 90, auxquels plusieurs modifications ont été apportées au fil du temps. J'ai tout de suite proposé au Conseil de revoir l'aménagement de notre territoire. Il a été confirmé par Mme Dubois et par les conseillers qui étaient présents précédemment que le Conseil précédent avait aussi manifesté l'intérêt d'aller en ce sens-là. Le Conseil a alors décidé de se doter d'une vision claire et partagée du développement de son territoire. Avec l'arrivée de plusieurs projets du développement immobilier, il est nécessaire de planifier l'aménagement du territoire afin d'assurer une cohérence et de refléter les aspirations collectives avec un développement plus durable. Les services professionnels de la firme L'Atelier Urbain ont été retenus dès le 7 mars 2022 afin de définir une vision et un plan directeur d'aménagement de Berthierville dont le dépôt est prévu pour le début de décembre 2022. Cette démarche entraînera une refonte complète en 2023 des règlements d'urbanisme. Comme vous pouvez l'imaginer, réécrire cette réglementation ne se fait pas en quelques heures ni même en quelques semaines. On parle plutôt de mois, voire peut-être plus d'une année, pour arriver à quelque chose de concret et d'acceptable. Nous avons d'ailleurs organisé une consultation publique le 7 juin dernier à ce sujet. La firme L'Atelier Urbain a animé une soirée où les gens étaient invités à soumettre leurs idées. Une soixantaine de participants, dont certains promoteurs immobiliers, étaient présents. Une deuxième rencontre sera tenue cet automne avec les promoteurs. Le résultat de cette démarche vous sera communiqué lors de la tenue d'une rencontre à laquelle vous serez invités à participer en grand nombre. Entre-temps, considérant le fort intérêt dont fait l'objet le territoire de notre municipalité auprès des promoteurs immobiliers, un règlement a rapidement été adopté afin d'interdire la construction d'immeubles de 4 logements et plus dans certains secteurs. Par contre, un règlement transitoire est entré en vigueur visant à autoriser certaines conditions et selon certaines normes de telles constructions. Ce règlement sur les usages conditionnels donne un droit de regard au Conseil sur tous les projets de construction d'immeubles de 4 logements et plus. Ce qui veut dire que tous les projets sont soumis à une grille d'évaluation présentée au comité consultatif d'urbanisme sur lequel les citoyens sont nommés. Par la suite, les projets doivent être approuvés par le conseil municipal. Soyez assurés que nous nous efforçons de travailler pour le bien de la communauté et que nous voulons améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Évidemment, nous devons aussi considérer l'accès au logement, le développement durable de notre ville et le mieux-être de tous. Finalement, je vous invite à vous impliquer et prendre action dans la politique municipale en assistant aux assemblées du Conseil et en vous informant régulièrement auprès de notre administration municipale. De mon côté, je m'engage à transformer nos moyens de communication pour démontrer la plus grande transparence possible. Ensemble, nous formerons ainsi une communauté active qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie de tous et surtout des prochaines générations. En résumé, pour terminer avec cette situation, nous étions à élaborer un plan d'urbanisme et il y a eu un dépôt pour, lors de l'achat, il y a une demande de démolition avec demande de construire des logements sur le terrain de cette propriété. Et on a fait des démarches, on a regardé, on a rencontré les gens, on a demandé un avis juridique et pour l'instant, le permis n'est pas encore émis, mais on attend de voir les résultats. Merci. En terminant cette deuxième partie, voici l'entrevue ou la suite de l'entrevue que nous a accordée Jessica Leclerc de ADA.
Elle nous parle de grand ménage et de deux nouvelles conditions de travail qui sont offertes aux employés de l'organisme Aide à domicile d'Autrey. Un autre sujet, on parle des grands ménages. Et là, tu me disais, on est rendu au mois de décembre. C'est le temps, si on veut recevoir de la visite, de faire notre ménage avant. Donc, il faut prendre les rendez-vous tout de suite. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On est déjà rendu à la deuxième semaine de décembre. Effectivement, le type de demande qu'on reçoit pour le mois de décembre, c'est vraiment les gens, ils veulent recevoir leur famille, ils préparent déjà leur réunion familiale et c'est vraiment, est-ce que vous pensez que vous pouvez venir faire un grand ménage avant que je reçoive toute ma visite? Donc, on est vraiment dans la planification de ces services-là. Donc, c'est encore le temps là, de nous contacter là, pour prévoir les services. Il nous reste encore là, 3 semaines de disponibilité là, avant le temps des fêtes. Avant le temps des fêtes. C'est un service qui est offert à tout, puis c'est un service populaire. Hein? C'est vraiment, vous arrivez avec il y a une équipe dédiée à cette offre-là, et c'est vraiment une équipe efficace. Ils rentrent le matin, puis à la fin de la journée, on pourrait dire la maison est claire, est nette, tout est beau. Oui, c'est une équipe qui dessert la MRC au complet. Cette année, c'est nouveau, comme on en a déjà parlé auparavant. Là, le service va être offert sur toute l'année. Ça fonctionne là, vraiment très bien. On voit que la population elle est très réceptive au service. Donc, on est vraiment fiers du succès là, de cette année. Et puis, on se base vraiment sur chaque demande. On ajuste on s'ajuste dans le fond avec chaque demande. Là, voir, ça ne veut pas dire que la personne... c'est toutes les personnes qui ont besoin de faire laver leurs murs. Parfois, c'est vraiment plus au niveau de l'entretien, de retirer comme les gros électrodes, d'aller nettoyer en arrière. C'est très, très varié. Donc, c'est important de vraiment prendre le temps de discuter avec chaque utilisateur là, pour bien saisir les demandes. Une autre chose que tu veux me parler, c'est l'amélioration justement des conditions de travail. Je pense qu'aujourd'hui, faut valoriser justement nos employés. Ça fait partie des choses que vous faites à ADA, hein? C'est bien ça? Oui, exactement. Avec le marché de l'emploi actuel, c'est certain qu'on tente, je dirais pas tous les moyens, mais on tente vraiment, dans la mesure du possible, selon notre capacité financière, selon les ressources disponibles aussi, d'offrir des belles conditions de travail. Je crois que c'est important d'essayer de se distinguer sur le marché du travail. Puis parfois, c'est pas nécessairement en offrant toujours des augmentations de salaire ou des choses comme ça. Puis nous, on croit beaucoup aux conditions de travail. Oui. Et on a mis en place 2 nouvelles politiques. Donc, on a une politique qui est le soutien à la rentrée scolaire. Donc, c'est une politique qui vise à venir supporter les familles chez ADA en versant un certain montant là, pour aider pour la rentrée scolaire. On sait que ça demande des gros budgets, ça demande beaucoup de planification. Donc, on veut vraiment venir supporter les familles qui travaillent pour nous. Et notre deuxième politique, c'est, on parle beaucoup de conciliation travail-famille. On entend ça partout. Par contre, chez nous, il y a beaucoup de travailleurs qui sont également des proches aidants. Et donc, on a décidé de mettre en place une politique qui se nomme la conciliation travail-proche aidance. Donc, c'est vraiment de venir soutenir nos travailleurs qui ont également des rôles de proches aidants par des horaires qui sont plus flexibles, par offrir des services d'entretien ménager autant pour le travailleur que pour le proche aidant. Donc, vraiment venir essayer d'arrimer tout la vie familiale avec la vie au travail, vraiment d'essayer de construire autour de ça. Et je dirais qu'il y a déjà plusieurs employés qui utilisent actuellement la politique et c'est bien apprécié. Donc, on est très contents aussi du succès de ces nouvelles conditions de travail. Comme toujours, vous êtes à la recherche de personnes, mais là, vous offrez
vraiment des belles bonifications, des belles choses intéressantes pour avoir du recrutement avec ADA, parce que vous êtes toujours en recrutement. Je sais que c'est un des points que partout on est, mais spécifiquement chez vous, avec la demande que vous avez, bien, c'est sûr que vous pourriez augmenter si vous aviez du personnel pour pouvoir le faire. C'est certain qu'en ce moment, à l'heure actuelle, on n'est pas nécessairement à la recherche de personnel parce que tous nos postes sont majoritairement comblés. Par contre, dans un souci de développement des services, offrir de plus en plus de services à la population, c'est certain qu'on continue quand même d'embaucher. Mais c'est vraiment pas nécessairement parce qu'il y a un manque de personnel, c'est vraiment qu'on développe beaucoup l'entreprise et qu'on est victime de votre succès. Des campagnes de publicité qu'on fait, des conditions de travail, tout ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment que du positif. Là, donc, on essaye de continuer d'aller sur la vague. C'est bien. Bon, ben je te remercie beaucoup, Jessica, puis on se reparle le mois prochain des prochains sujets. Sur ça, ben bon mois, bonne semaine. Merci à toi aussi. Allons à la pause. Au CHSLD Alphonse Rondeau, le 14 août, à 85 ans, est décédée Mme Louise Girardin, épouse de feu Gaston Fortier de Lanoret. Lui a précédé Benoît et Rachel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Serge Fortier, Daniel Cloutier, Luc Fortier, Manon Lacasse, François Fortier, Ginette Gauthier, Marc Fortier, Lino Buchon, ses petits-enfants, Caroline, Marc-André, Michel, Cindy Rousseau, Mélanie, Jérémy Lafleur, Joël Blanchette, Francis, Patricia Simoneau, Maxime, Marilyn, Jonathan Proulx, Jade, Maxime Duquette, Amélie Lacasse, Chai Schott, Guillaume, Émilie Grenier, Jasmin, Ariane Lefebvre, Véronique, Marc-Antoine, Laurence, Pierre-Luc Belrose, Juliane, Michael Aumont, Samuel, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Hélène Girardin, Irène Girardin, Marguerite Girardin, Laurent Rodrigue, Richard Lalancette, Arthur Deslauriers, Marie, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les enfants de Mme Girardin tiennent à remercier chaleureusement le personnel du pavillon Alphonse Rondeau pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera vendredi le 9 septembre de 19 à 22 h et le 10 septembre de 9 h, dès 9 h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame-Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour, 11h30, à l'église de Lanoret. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du mercredi. Cet après-midi, ce sera ensoleillé avec une température de 24, un temps ressenti de 28. Mercredi soir, c'est dégagé, une température de 24, un temps ressenti de 28. Mercredi nuit, c'est passage nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 18. Jeudi matin, c'est ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Jeudi après-midi, c'est généralement ensoleillé, une température de 26, un temps ressenti de 31. Jeudi soir, c'est généralement dégagé, une température de 25, un temps ressenti de 30. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été des nôtres en ce 7 septembre. Alain Belle-Humeur au Pépites. On se revoit demain pour la prochaine édition du Bulletin sur les ondes de CTRB.